Salut et bienvenue pour cette deuxième manche du championnat IRC, les îles Canaries. C'est la deuxième fois que l'IRC est en visite ici, mais les spéciales ont beaucoup changé. Elles sont étroites, elles sont tortueuses, ça va être dur pour les pneus et très exigeant pour les pilotes. Une première journée avec 8 spéciales, 2 super spéciales et 2 spéciales de nuit pour un total de 116 km chrono. Ça se terminera à 1h du matin et pas beaucoup de repos pour les pilotes puisque dès 7h30, 4 nouvelles spéciales pour 190 km. Bienvenue donc à Gran Canaria, la plus petite pourtant des îles Canaries, la plus déserte aussi, 740 000 habitants seulement, qui adorent tous le rallye. Il y a eu un long break depuis la première manche à Monte-Carlo, on est de retour. Et la saison va être chaude, 35 équipes IRC. Personne ne pense que ça peut être facile. Et c'est passé tout près l'an dernier pour Juho Hänninen. Il ne l'avait cédé qu'à son coéquipier Jan Kopechki, dont c'était d'ailleurs la première victoire en IRC. Andreas Mikkelsen est là, lui aussi, avec Skoda UK et bien sûr Freddy Loax avec sa Fabia, rejoint par un nouveau pilote Skoda Fabia, Tony Gardemeister. C'est la première fois pour lui sur cette S2000. Du côté de Peugeot, le leader du classement 2011, c'est Brian Bouffier avec la Peugeot 207 après un superbe Monte-Carlo. Alors que peut-on attendre de lui? La réponse peut-être dans ce rallye des Canaries. Guy Wilkes lui aussi a fin de podium. Thierry Neuville est de retour avec Chronos Racing et après son gros crash au Monte-Carlo, Bruno Malagaes veut se rassurer. L'arrivée de Proton après une superbe victoire en Malaisie, ils ont gagné chez eux avec l'Australien Chris Atkinson qui s'est imposé facilement dans le rallye Asie-Pacifique. Et c'est le quadruple vainqueur Gian Domenico Basso qui portera les couleurs Proton en compagnie de PJ Anderson après sa victoire en Malaisie. Et tout le travail que le team a fait sur la voiture, on a hâte de voir ce que ça va donner ici. Et pour récolter des fonds et montrer son soutien, Eurosport Events, qui organise l'événement, a décidé d'organiser une course pour le Japon. Plus de 200 participants, des pilotes, des copilotes, des patrons d'écurie, des mécanos et des membres d'Eurosport Event. Aujourd'hui, on voulait montrer notre soutien au Japon. C'est bien, on a tous couru ensemble. C'était une belle compétition, mais c'est aussi un geste. C'est bien de faire des choses pour les autres. Alors, ça a été une bonne matinée. Allez donc, on en est avant le début de ce rallye au classement suivant. Brian Bouffier en tête devant Freddy Loax, Guy Wilkes, Sarrazin, Delecourt, Hänninen, Vouilloz, Kopecky et Basso. Tony Gardemeister, lui, ne compte qu'un point. Au classement constructeur, c'est Peugeot qui est en tête devant Skoda, Subaru, M-Sport pour Ford bien sûr et Rallyart. Et la première journée débute avec une spéciale de 1,5 km suivie de Santa Lucia et Ingenio qui seront toutes répétées le soir. Ensuite c'est l'assistance avant les 2 spéciales de nuit, Valesco et Taredan. Avec Rohan Perez, un jeune pilote australien particulièrement doué. Il est le 2e pilote espagnol et non pas australien. 2e pilote espagnol, il a commencé le rallye 12e et il a gagné une position avant le 2e repeat. Tony Gardemeister et Bruno Malagaes ont eu une journée similaire. Ils sont tous les deux dans le top 10 sans vraiment briller. Gardemeister qui n'a pas eu beaucoup l'expérience de sa voiture avant ce rallye
Et Malagaes, lui, qui doit retrouver toute sa confiance après son crash à Monte-Carlo. C'est la première pour Basso avec une Proton. Après la crevaison de son coéquipier PJ Anderson, c'est lui qui devient le leader de l'équipe. Il est bien placé, il est 9e à la fin de la première journée. Notre plus gros problème, c'est le sous-virage quand on est trop lent, mais quand on accélère, le problème vient de l'arrière. Avec le team, on essaye de trouver une solution. Je vais essayer surtout, moi, de récolter des infos pour la suite. Sarà comunque una gara test questa per raccogliere anche informazioni per le prossime gare. Guy Wilkes a claqué le premier scratch de la journée, mais dès la deuxième spéciale, il a des problèmes avec sa voiture ou peut-être tout simplement avec sa position au volant. Il est retombé à la 5e place du général. Dans la dernière spéciale, il descend encore de rythme, il termine 7e. Andreas Mikkelsen qui livre une belle bagarre à Brian Bouffier pendant toute la première journée. Mikkelsen toujours à 1 ou 2 km des meilleurs. Il tombe à la 6e place. La SS7, la 7e spéciale, lui réussit un petit peu mieux. Il finit finalement 5e. Brian Bouffier, lui, ne suit pas le rythme. Il est 7e dans les mêmes temps que Mikkelsen. Ils se sont battus toute la journée. Il laisse la position à Mikkelsen pour une seconde. Je suis pas super en confiance sur ce début de rallye. Peut-être que ça vient un petit peu de moi. On va changer un peu le setup de la voiture. Espérons qu'au deuxième tour ça sera un petit peu mieux. Parce que c'est vrai que pour l'instant c'est vraiment pas génial. Ok, la course est encore longue, mais devant c'est quand même il y a une grosse bagarre entre tous les leaders. Donc j'espère pouvoir me rapprocher d'eux un petit peu au deuxième tour. Une journée mitigée pour Freddy Loy, mais la première spéciale était trop courte pour lui. Il revient dans les spéciales un petit peu plus longues. Il a fait des changements aussi avant le deuxième passage. Il revient dans la bagarre du top 4. Mais il perd du temps dans la spéciale nocturne. 4e dans la spéciale 7, à 5 secondes 9 du meilleur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça allait très bien et puis mon pare-brise est devenu tout poussiéreux, c'était très difficile de voir dans les courbes, j'ai perdu pas mal de temps dans les 4-5 derniers kilomètres. Johanninen, il savait que ce serait aussi dur que l'an dernier, il ne prend pas trop de risques, un 6e dans la spéciale 4, 5e dans la spéciale 5. Plus que la tâche, il privilégie la constance. Le but, c'est surtout de rester sur la route. La première, j'ai fait une erreur à une intersection. J'avais 2 roues de secours pour la spéciale la plus longue, la 8. Je les ai mises à l'avant, donc j'ai des roues neuves. On a perdu du temps sur Kopecky, alors on verra demain. Ok, we lost a little bit too much for Kopecky now, so we will see what we can do tomorrow. La nouvelle sensation, c'est lui, Thierry Neuville. Un départ fantastique pour le Belge du début à la fin. Il est dans la bagarre pour le top 4. Il a fait pas mal de changements lui aussi dans ses notes. Il ne veut faire aucune erreur. Il veut continuer sur le même rythme. Et dans la dernière spéciale, il est à 5 secondes 7 de Kopecky. Oui, je suis vraiment content. Notre spéciale était très bonne. Le premier passage dans la spéciale de nuit, les notes étaient excellentes, la voiture aussi. J'ai regardé les temps des meilleurs, j'ai vu que j'étais en retard, alors j'ai attaqué pour revenir. 1 seconde 4 de Kopecky, alors je suis vraiment content. Et ça se passe bien justement pour le Tchèque. Il avait gagné ici l'an dernier. Un bon rythme. Il est très bien dans le top 4. 4 meilleurs temps sur 7 spéciales. Lui aussi a fait des changements dans ses notes pour le deuxième run. Il est leader à la fin de la première journée, même s'il se montre un petit peu déçu de l'annulation de la dernière spéciale. Mais il y avait trop de monde. Après cette spéciale, les positions ont pas mal changé dans le top 10. Tout le monde était très excité. Résultat, beaucoup de voitures, beaucoup de gens sur le parcours et pour des raisons de sécurité, les organisateurs ont tout simplement décidé d'annuler la spéciale.
Ouais, c'est dommage, mais il y avait beaucoup de monde. Apparemment, on avait les bonnes notes pour la nocturne. On était les plus rapides. On peut rien y faire, hein. C'est un nouveau rallye. Les écarts sont pas si grands, donc il n'y a pas besoin de trop attaquer. Allez, le classement donc après cette première journée, Kopecky devant l'étonnant Gary Neville, suivi du vainqueur de l'an dernier, Juho Hänninen, suivi de Loax, Mikkelsen, Bouffier, Wilks, Malagaes, Basso et Gardemeister. Et après une longue spéciale qui s'est terminée de nuit, tout le monde est déjà sur le pied de guerre dès 7h30. Au programme 4 spéciales dans 2 boucles, au total 238 km dont 73 chronométrés. Et ça commence avec une belle surprise pour le Belge Thierry Neuville qui prend la tête du rallye pour la première fois. Il laisse Kopecky à 9 dixièmes. Il prend le deuxième temps de la spéciale. Très bonne matinée pour le jeune Belge. Ce qui veut dire, bien évidemment, vous l'aurez compris, que Kopecky perd la tête du classement. Il y a peut-être des changements à faire dans les notes ou alors un problème avec la voiture. Il y a eu des changements de réglage, hein, l'assistance. En tout cas, les pneus, eux, semblent tenir le coup. On avait des notes très mauvaises, j'ai dû rectifier de nombreuses courbes. Quand on change les notes, c'est mauvais pour la confiance parce qu'on se dit ok, le prochain virage, est-ce que ça va être bon ou pas? Bon, je pense qu'on a tout bien résolu. Encore une fois, c'est un nouveau rallye, c'est la bagarre. Et le meilleur temps de cette spéciale, il est pour Juho Hänninen qui commence à réduire l'écart. Il n'est plus qu'à 1 seconde du leader. Oikein plus ahdas älä, jatkuu oikein helppo lyhyt 5, oikein helppo lyhyt 100. Freddy Loax, 3e de cette spéciale. Il conserve la 4e place du général. C'est la première fois qu'il vient ici, hein, on le rappelle. Rechts 50 laten, links 60 windbank, laten, links 60 windbank. Le classement donc après 9 spéciales, Thierry Neuville, Kopecky, Hänninen, Loax, Mikkelsen, Wilks, Bouffier et Malagaes, ça change sans arrêt. Thierry Neuville qui se sent très bien sur ces routes espagnoles, il garde la tête, en tout cas il tient tête plutôt. Aux clients plus expérimentés, il pense surtout à gérer, hein. Il pense surtout au point, il sait qu'il a encore besoin d'acquérir de l'expérience. J'aime vraiment ces routes, c'est sympa toutes ces spéciales. Même la première ce matin, j'ai attaqué très dur. Ma Peugeot 207 est très bien. Je pense que Nicolas aussi a fait du bon boulot. On a peut-être attaqué trop dur ce matin. On a tiré sur les pneus, ça nous a coûté du temps dans la deuxième spéciale. On a aussi eu un petit tête à queue, on a perdu quelques semaines, mais on essaye de garder le rythme et surtout de rester sur la route. Le meilleur temps, il est pour Juho Hänninen dans la spéciale 10 et il prend à nouveau la tête du rallye. Encore un nouveau changement de leader. Une grosse bagarre qui se dessine entre lui et son coéquipier Jan Kopecky. Good lead. Ouais, super avance, un 10e. Allez, ça va vraiment devenir intéressant avec la longue spéciale. Ça commence à se réchauffer. C'est pareil pour Kopecky. C'est à mon pote, mais c'est la bagarre. J'ai repris pas mal de temps dans le premier passage, mais je sais que ça s'améliore. Alors il faut rester prudent, ne pas attaquer trop tôt dès le début, apprendre à penser avec sa tête, et ça peut être difficile. Et Kopecky qui maintient sa deuxième place au général à 1 dixième donc de Hänninen. Ça chauffe du côté de la météo, ça commence aussi à chauffer du côté du spectacle et de la bagarre.
C'est génial, c'est très bon pour nous, pour les autres pilotes aussi, parce que s'il y a un trop gros écart, c'est pas excitant, c'est vraiment sympa, il faut attaquer d'un bout à l'autre. Un homme domine ce rallye des Canaries depuis le premier jour, c'est Jan Kopecky. On sait qu'il est un spécialiste de l'asphalte, mais là sa perf est vraiment incroyable. Il a gagné 4 des 7 spéciales de la matinée, alors a-t-il vraiment retrouvé la forme? En tout cas la bagarre est très serrée entre les 4 leaders. Et parmi ses poursuivants, il y a bien sûr cet homme, son coéquipier Juho Hänninen, le champion en titre. Il a fait ses preuves sur asphalte au Monte-Carlo, en tout cas avant la neige. Il a envie d'une victoire sur asphalte et surtout ici après sa victoire contre Kopecky l'an passé. Et 8h35 du matin, la deuxième journée, Hänninen n'a pas encore trop attaqué dans la première journée. Il préfère bien rester sur la route et marquer des points. Est-ce que c'est là qu'il va enfin placer son attaque? Il semble y avoir un problème pour Kopecky après sa belle première journée. Il baisse de rythme sans vraiment d'explication, une différence de 1 seconde dans la spéciale 9, le premier run de San Matteo, 23 km 42. Il y a beaucoup de secondes à se faire ici pour Hänninen. Vasen tiukka suppu ja oikein heti älä lopussa. Pravá 5 krátká a 60. Pravá 34. Probrsky váže levá 5 plus. Zapnu vasen ja oikein tiukka älä. Et à l'arrivée, ça fera 8,35 d'avance pour Hänninen sur Kopecky au général. Fantastique avantage pour Hänninen, peut-être le tournant de ce rallye. C'est là qu'il prouve que non seulement il est performant sur la terre, mais aussi sur asphalte. Et pour Kopecky, ça signifie peut-être la fin de sa domination dans ce rallye des Canaries. On a eu de gros problèmes avec les notes dans la première spéciale de la deuxième manche. C'est là qu'on a dû perdre la première place. Mais bon, de toute façon, Juho vole littéralement. Tony Gardemeister maintenant, c'est sa première sortie avec la Skoda. Il doit encore apprendre à maîtriser la voiture. Pour l'instant, il est 10e au général et on sait bien sûr qu'il peut faire bien mieux. Une première aussi, mais pour Giandomenico Basso dans la Proton. Il cherche surtout à marquer des points. La voiture est en plein développement. Malheureusement, on le sait, PJ Anderson lui a crevé dans la première journée. Bruno Malagaes toujours en recherche de confiance après son gros crash dans le Monte-Carlo. Il marque des points mais pas autant qu'il le voudrait. Il est 8e au général. La déception, elle est à chercher du côté de Brian Bouffier. Il attendait mieux de ce rallye des Canaries. Belle bagarre avec Mikkelsen et Wilks, mais il termine 7e au général.
Une journée tranquille pour Mikkelsen qui ne prend pas vraiment de risques. Lui aussi veut surtout marquer des points après son 0 pointé à Monte-Carlo. Il est 6e au général. Guy Wilkes et sa voiture, toute une histoire. Il ne la sentait pas dans la première journée, probablement en raison de sa nouvelle position. On a remoulé son baquet. Il l'admet lui-même, il n'a pas su trouver le rythme. En tout cas, il assure une belle 5e place au général. Freddie Loax, la première pour lui aux Canaries. Belle bagarre. Il a toujours été à la limite, ça ne suffit pas, il ne pourra faire mieux que 4e. La nouvelle star de l'IRC, c'est lui, Thierry Neuville, avec une fantastique performance. Le changement de copilote lui a fait le plus grand bien. Et il prend la 3e marche du podium. Une superbe journée pour nous, on est vraiment contents. J'ai bien bossé, être à la fin de ce rallye à cette position, c'est incroyable. Et être aussi proche des deux plus rapides, c'est vraiment parfait. Il n'y aura pas de doublé aux Canaries pour Kopeschky malgré sa domination. Il montre au moins qu'il a retrouvé la forme. Une bagarre très excitante à regarder pour nous et très excitante à vivre pour les pilotes. C'est très sympa, je préfère les bagarres comme ça parce qu'il faut se concentrer à 100%, c'était vraiment fun dans la voiture. Et après le duel de l'an dernier, ça a recommencé cette année entre Hänninen et Kopeschky et cette fois-ci ça tourne à l'avantage de Juho Hänninen qui prouve qu'il est aussi bon sur asphalte que sur toutes les autres surfaces et il a surtout montré qu'il pouvait être constant et qu'il pouvait apprendre à penser avec sa tête. Les mots sont de lui. Très bien, une belle bagarre du début à la fin. Aucun des top pilotes n'a eu de problème avec sa voiture. Alors c'est vraiment le pilotage qui a parlé et c'est pour ça que ça fait vraiment du bien. Et c'est donc un doublé pour Skoda. Avec sur la marche, la 3e marche du podium, un Thierry Neuville très très fier avec son nouveau copilote Nicolas Gilsoul. Allez voilà, Neuville et Gilsoul. Allez, confirmation du classement de ce rallye avec la victoire de Hänninen devant Kopeschky, doublé donc pour les Skoda, la 3e place pour Neuville. Freddie Loax, malgré tous ses efforts, n'a pu faire mieux que 4e et Guy Wilkes en délicatesse avec sa voiture se classe 5e, contre-performance relative pour Brian Bouffier qui espérait beaucoup mieux après le Monte-Carlo que cette 7e place, 7e place, oui. Et en partenariat avec Eurosport Events et le Colin McRae Vision Charity, le trophée Colin McRae est remis à un nouveau pilote, celui qui a le plus animé ce rallye. Et pour le rallye des Canaries, Jean-Pierre Nicolas a remis ce trophée à Thierry Neuville. Ouais, je suis vraiment très heureux. Colin McRae était mon idole quand j'étais gosse. C'est un véritable honneur pour moi. Je suis vraiment très très heureux. On a été dans le rythme tout le rallye. On a montré un beau pilotage. Je suis très heureux de recevoir ce prix. D'autres auraient pu l'avoir aussi, mais ça fait vraiment du bien. Le classement pilote après cette 2e manche avec Hänninen qui reprend la tête du classement devant Bouffier, Loax, Wilkes et Kopeschky. Le jeune Thierry Neuville se classe 6e.
En ce qui concerne le classement constructeur, c'est Skoda qui prend la tête des opérations devant Peugeot, Subaru, Proton et M-Sport. Chez les deux roues motrices, l'Espagnol pilote Suzuki Joan Viñes n'a pas vraiment eu de concurrence. Il a pris la tête dès le début du rallye. Il passe Jonathan Pérez dans la dernière manche et il devient le premier pilote espagnol au classement final. Son principal opposant, c'était Jirey Lemes qui est seulement à 1 seconde 7. Parmi ceux qui ont bien figuré aussi Gorka Anchutegui et Angel Marrero. Le classement donc des deux roues motrices Viñes, Anchutegui, Marrero, Quesada, Cruz, Hunt, Garcia Oreda et Marchesi. Pour ce qui est du classement général, c'est Campana qui tient la tête devant Viñes, Bouri, Anchutegui et Puto. Et puis le classement constructeur, bien sûr, Peugeot, Honda, Abarth et M-Sport pour cette catégorie de roues motrices. En production, le crash de Gustavo Sousa, il était 22e sur la route, le seul pilote rallye Hart de ce rallye. Il termine 33e après la première spéciale avec une 39 sur le leader. En l'occurrence, José Luis Barrios, le seul pilote Subaru, il était parti à la 18e position. Le prochain rallye maintenant, ce sera le Tour de Corse du 12 au 14 mai, le rallye des 1000 virages, le Tour de Corse qui fera toute l'île, du nord à Calvi jusqu'au sud à Ajaccio. Et on se retrouvera bien sûr en Corse pour le prochain rallye IRC.